Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La date de l'élection présidentielle est désormais connue au Cameroun. Le scrutin est fixé au 7 octobre 2018 par décision du président Paul Biya. Après 35 ans passés à la tête du pays, le chef de l'État n'a toujours pas annoncé sa candidature. Les start-up africaines en plein essor, celles-ci ont récolté 168,6 millions de dollars les 6 premiers mois de cette année 2018. Une effervescence qui attire de plus en plus les investisseurs à l'international. Et puis, le Maroc adopte une nouvelle politique de santé. Un plan d'action pour 2025 est actuellement en projet. Il prévoit notamment la création de nouveaux hôpitaux. Au Cameroun, l'élection présidentielle aura lieu ce 7 octobre 2018. Un scrutin uninominal majoritaire à un tour selon le décret du président Paul Biya. Pour l'heure, on ne sait pas encore si le chef de l'État sera candidat, mais en attendant, certains de ses adversaires sont déjà connus, comme Joshua aussi du Parti social-démocratique Front ou encore Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Reportage Viviane Baoken, notre correspondante sur place. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais aura un rendez-vous capital avec son destin, l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Paul Biya, garant des institutions, a signé un décret irrélatif le 9 juillet 2018. Une annonce qui a créé une émulation au sein des quartiers généraux de certains partis politiques. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, il est désormais question de choisir son candidat. On va étudier toutes les candidatures, mais il ne faut pas exclure qu'il n'y en ait pas. Là également, le parti devra se prononcer. À ce moment, je crois que 3 options vont s'offrir à notre parti. Soit réactiver la plateforme actuelle, soit construire une nouvelle alliance avec une nouvelle plateforme, soit alors boycotter purement et simplement cette élection. Au sein du Social Democratic Front, premier parti d'opposition au Cameroun, le travail se poursuit avec la convocation du corps électoral. Selon les responsables, le candidat choisi est sur le terrain et n'attend plus que la déclaration de candidature de son adversaire traditionnel, le président Biya. Et donc, nous attendons maintenant que M. Biya se déclare. S'il est capable, s'il est encore capable de continuer à diriger ce pays. Ce n'est pas seulement de convoquer le corps électoral, mais maintenant qu'il se déclare, qu'ils viennent dans la campagne, qu'on aille sur le terrain, qu'on aille parler aux Camerounais, qu'on aille promettre aux Camerounais ce que nous avons à faire. Cette convocation du corps électoral qui vient mettre fin aux inscriptions sur les listes électorales lance également le compte à rebours qui conduira les électeurs aux urnes dans un délai de 3 mois. 168,6 millions de dollars, c'est la somme récoltée par les startups basées en Afrique au cours du premier semestre 2018. De quoi confirmer la bonne santé de l'écosystème d'innovation sur le continent. Cette conjoncture favorable attire de plus en plus les bailleurs de fonds. Le point avec Aïssatou Bari. Le dynamisme des startups au cœur du développement de l'Afrique. Selon l'organisation WeTracker, les startups du continent africain ont récolté sur les 6 premiers mois de l'année 2018 168,6 millions de dollars, soit 93,6 milliards de francs CFA, contre 167,7 millions de dollars, environ 93,4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Le premier étant cette approche cross-secteur pour booster directement l'économie des secteurs d'activité à fort potentiel. Et le deuxième point étant les ressources humaines. Comment est-ce qu'on forme des talents en répondant aux réels besoins du marché? De l'avis de plusieurs économistes, le développement du numérique en Afrique pourrait aider à booster la croissance du continent à travers la création de nouveaux emplois, une hausse de la productivité et un accès aisé aux services sociaux de base. Internet peut contribuer à accroître le produit intérieur brut annuel du continent de 18 milliards de dollars à 300 milliards en 2025. Dans le cas du Sénégal particulièrement, le président de la République a lancé dernièrement le programme de la délégation à l'entrepreneuriat rapide avec un fonds qui est alloué à l'entrepreneuriat de 30 milliards, dont 1 milliard qui est dédié aux startups numériques. C'est une très belle chose car ça va permettre de booster l'écosystème. Le Kenya et le Sénégal sont les 2 géants de l'économie numérique selon une récente étude. Ces 2 pays occupent la tête du classement des nations du continent où la contribution d'Internet au produit intérieur brut est la plus élevée, soit 3,3% pour le Sénégal et 2,9% pour le Kenya.
En Guinée, tandis que le prix du litre du carburant a augmenté ce 1er juillet 2018 de 25%, les tensions politiques s'intensifient. Syndicats et partis d'opposition organisent des mouvements de protestation contre cette décision du gouvernement qui pèse de plus en plus sur la vie quotidienne de la population. C'est un sujet de la rédaction. En Guinée, plusieurs syndicats ont appelé à protester contre la hausse des prix du carburant. En effet, le prix du litre de carburant est passé ce 1er juillet 2018 de 8 000 à 10 000 francs guinéens, une situation qui a fortement impacté sur les produits de base et que dénonce la société civile. Tout ce que j'ai l'habitude d'acheter, c'est augmenté. L'oignon, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est augmenté. Tout est augmenté, l'huile est augmentée. L'huile, le petit, un pot de l'huile, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est à 7 000 francs. Tu vois, ça nous souffre beaucoup. Cette hausse du prix du carburant a été décidée par le gouvernement en raison de la fluctuation du prix sur le marché mondial, selon un accord datant de février 2016. Un texte qui prévoit une augmentation des prix à la pompe si le cours du baril venait à franchir la barre des $57. Or, le prix du baril s'est établi ce mois de mai 2018 à $80 et se pose actuellement aux alentours de $75. Chaque 2 semaines, je prenais au moins 20 litres. Ça m'arrangeait beaucoup même. Donc maintenant, là, je suis obligé d'augmenter aussi. Les 20 litres, là, ça me fait 200 000. Donc les 50 000, là franchement, ça, c'est un peu dur quand même. Hein. C'est dur. Compte tenu de la situation de la Guinée, c'est dur. Hein. Pour rappel, le maintien du prix du carburant à 8 000 francs guinéens a contraint le gouvernement à consentir des subventions entre octobre 2017 et ce mois de juin 2018. Des subventions sous forme de renonciation partielle à ses droits et ses taxes. Un manque à gagner de plus de 735 milliards de francs guinéens pour les caisses de l'État, selon les autorités. Une nouvelle politique de santé au Maroc avec le plan santé 2025, un projet qui vise notamment à améliorer l'accès aux soins. Ce plan sera par ailleurs l'objet d'un travail de concertation et de débat ce 12 juillet 2018. Les précisions, Aïssatou Diamanka Besland. La question de la santé au Maroc est au cœur de l'action gouvernementale en 2018-2019. Ainsi, le Royaume a mis en place le plan santé 2025. Son objectif, améliorer l'accès aux services de santé. Moi, en tant que professionnelle de santé, il y a un désamour entre le personnel de santé. Donc ce plan d'action, s'il est appliqué tel qu'il a été conçu actuellement, parce qu'il viendrait répondre, il s'inscrit dans un cadre global, un cadre d'orientation royale, un cadre d'objectifs de développement, d'accord, durable. Je pense qu'il est grand temps pour le ministère de la Santé d'adopter une vision holistique de la santé et d'adopter une politique transversale au lieu des fameuses politiques traditionnelles. Le gouvernement entend également optimiser l'accès aux médicaments, le renforcement du programme de santé dédié aux femmes et aux enfants avec la création de pôles d'excellence régionaux multidisciplinaires. Il y a eu des acquis majeurs. Moi, en tant que gynécologue obstétricienne, je suis concernée par la mortalité materno-infantile. Il y a eu une baisse de la mortalité maternelle de 112 pour 100 000 naissances vivantes à 72,6 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est une avancée spectaculaire au Maroc. Le Maroc était vraiment à la traîne dans ce domaine, mais là, il est en train de réaliser des objectifs. Certes, je pense que ce plan d'action 2025 répondrait à cette problématique. En effet, 4 mois après sa présentation, le plan santé 2025 fera l'objet d'un travail de concertation et de débat le 12 juillet 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.